Imaginez une souveraine si puissante que les plus grands empires européens tremblaient à la seule évocation de son nom. Une femme d'État dont le génie politique et militaire allait bloquer l'expansion coloniale d'une superpuissance mondiale pendant plus de 4 décennies. Une femme qui, pour refuser de s'abaisser face à l'envahisseur, a marqué l'histoire en forçant l'un de ses propres serviteurs à lui servir de trône humain lors d'un sommet diplomatique. Cette femme légendaire, c'est la reine Nzinga Mbandi. Nous sommes au XVIIe siècle, au cœur du royaume de Ndongo, sur le territoire de l'actuel Angola. À cette époque, l'Empire portugais cherche à étendre son contrôle sur la région pour alimenter le commerce dévastateur des esclaves et s'emparer des richesses locales. La machine de guerre coloniale semble alors invincible, et les chefs locaux tombent les uns après les autres. Mais face à cette menace existentielle, une voix va s'élever et changer le cours de l'histoire. Nzinga n'est pas une dirigeante ordinaire. C'est une diplomate d'une intelligence rare, une polyglotte qui maîtrise la langue de ses ennemis et une stratège militaire redoutable. Très vite, elle devient le pire cauchemar des colons. Le moment qui va l'ancrer à jamais dans la légende se déroule en 1622, lors des négociations de paix historiques à Luanda. En entrant dans la salle de conférence, Nzinga fait face au gouverneur portugais. Ce dernier, dans une tentative grossière de l'humilier et de lui imposer un rapport de force, refuse de lui donner une chaise. Il la laisse délibérément debout, espérant la voir mendier une place. Mais Nzinga ne s'incline devant personne. Elle comprend instantanément le piège politique. Sans dire un mot, d'un simple regard noir, elle fait signe à l'une de ses servitrices. Cette dernière se met immédiatement à 4 pattes sur le sol. Nzinga s'assied alors calmement sur son dos, se positionnant à hauteur exacte du gouverneur. Elle le fixe droit dans les yeux, d'égal à égal, avant de commencer à dicter ses conditions de paix. Le message est envoyé au reste du monde. Le royaume de Ndongo ne sera jamais soumis. Malgré les accords, la trahison des colons ne tarde pas. Nzinga est contrainte de s'exiler, mais elle refuse d'abandonner le combat. Elle s'empare du trône, prend le contrôle du royaume voisin de Matamba et transforme son territoire en un sanctuaire pour tous les esclaves en fuite. Pendant plus de 30 ans, elle va mener une guerre d'usure et une guérilla implacable. Elle modernise son armée, apprend à ses troupes à manier les armes à feu européennes et tisse des alliances secrètes très stratégiques, notamment avec les Hollandais, pour encercler les forces portugaises. Nzinga est partout. Même à plus de 60 ans, vêtue de ses habits de combat, elle mène encore ses guerriers elle-même sur le champ de bataille. Les gouverneurs portugais successifs dépenseront des fortunes colossales et enverront des milliers de soldats pour la capturer, sans jamais y parvenir. La reine Nzinga s'est éteinte en 1663, à l'âge de 80 ans. Elle est morte libre, souveraine et invaincue. Elle a prouvé à l'humanité entière que la résistance face à l'oppression n'était pas une question de force brute, mais une affaire de dignité, d'intellect et de volonté suprême. Si l'histoire de cette femme indomptable qui a redéfini les règles du pouvoir vous a captivé, abonnez-vous à Makeda TV. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains formats et laissez un pouce bleu pour soutenir ce projet. Ensemble, continuons de redéfinir l'histoire et la culture. À bientôt pour le prochain épisode.